Il y a un van derrière moi que je viens d'acheter et il va me servir à vous présenter et à vous faire une tonne de vidéos sur le nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler. Jusqu'ici, je vous avais fait pas mal de vidéos sur comment faire des vannes. Je vous avais aussi fait pas mal de vidéos sur un peu comment faire des surfs et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je regroupe un peu les deux dans un nouveau projet où il va y avoir vraiment plein de choses. Mais en gros, ce van qui est derrière moi, je viens de l'importer. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer le budget, mais surtout, je vais vous montrer comment faire un aménagement complet pour un surfeur ou un kitesurfer. Alors, l'idée ici, c'est que je vais vous expliquer comment on construit tout ça. L'autre avantage, c'est que vraiment, on va être forcé d'optimiser pour rentrer plein de choses dans l'espace de ce van, parce que celui-là est pas rallongé, donc c'est plus court. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment mettre beaucoup de matériel quand on est un sportif ou tout simplement avoir du confort dans le van, puisqu'on a bien prévu tous les espaces de rangement qui pouvaient être nécessaires pour aller dans ce van. Donc, j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Ce qui va être dingue, c'est qu'on va aussi intégrer dans ce van, en fait, un kit d'aménagement spécial surf et kite que je suis en train de développer. Donc, je vais vous donner un peu plus d'infos sur ça plus tard si ça vous intéresse. Ça fait des mois que je bosse dessus. Ça a été très technique et très difficile à développer, mais c'est une vraie tuerie et ça va permettre à bon nombre d'entre vous d'aménager beaucoup plus vite, de faire énormément d'économies et surtout d'avoir quelque chose de plus qualitatif au cas où vous voulez le revendre un jour. Ça permettra vraiment de valoriser votre van. Donc, ça va être un truc que je vais proposer en plus de ma petite formation et qui va permettre à ceux qui aménagent des vannes avec moi, en tout cas, de faire des choses mieux, de les revendre plus cher et d'avoir vraiment un confort et un kiff dans leur van. Donc, tout ça étant dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais vous faire un petit tour du van à vide pour le moment. Donc, c'est aussi pour avoir des petits souvenirs de à quoi ça ressemblait au début. Et je vais essayer de vous expliquer un peu quel est le projet autour de ce van en même temps que je vous le montre. Donc déjà, voilà la bête. Donc vous voyez, il est gris, les pare-chocs sont peints. L'intérêt de ça, c'est que c'est quand même assez sympa, assez joli et ça permet de pas avoir à le faire parce que des fois, je le faisais repeindre et c'était un boulot en plus. Donc on a une porte avec haillons à l'arrière et là, on a la petite porte du côté habituel. Donc c'est un van 3 places avec la clim, le régulateur. Il est vraiment super bien équipé. Et à l'intérieur, pour le moment, c'est complètement vide. Puisque évidemment le but ça va être d'aménager tout ça, donc je vais vous montrer de ce côté là aussi. Tac. Donc vous voyez ce sol présent on va l'enlever, on va devoir refaire un sol puisque c'est une mousse, c'est mou. Là vous voyez il n'y a pas de protection sur les roues, il y a déjà des protections là mais de très mauvaise qualité, pareil au plafond. Donc on va devoir tout enlever et tout isoler. On va faire un gros boulot aussi sur cette paroi. Vous savez que j'aime bien mettre une vitre qui s'ouvre. Alors il y avait déjà une vitre, ce qui est cool puisque du coup il y a le rétro qui est présent d'origine. J'ai acheté une vitre pour aller à l'arrière et je vais aussi mettre une petite baie coulissante ici. Donc il faut savoir que c'est quelque chose que je fais pas toujours, mais ici dans ce van je vais vraiment mettre énormément de vitres. Le but c'est d'avoir un truc un peu plus sympa, un peu différent. Donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais avoir la vitre à l'arrière sur la porte au-dessus, une vitre de chaque côté. Je vais mettre un petit lanterneau en haut pour avoir un peu plus de lumière et pouvoir aérer plus facilement. Et comme je vous disais, il y aura aussi la petite baie qui va être sur la paroi de séparation. Alors, comment ça va se passer? En fait, suivant si vous êtes sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram, en fait, je vais poster plein de shorts et plein de vidéos long format. Le mieux, c'est de vous abonner pour rien rater, évidemment. Et en fait, l'idée, c'est que je vais essayer de répondre le plus possible à vos questions. Donc, je vais prendre plus mon temps que je prends d'habitude pour faire ce van. Ce van, il est vraiment, en fait, je le fais vraiment pour vous montrer des choses. Je vais en profiter pour tourner énormément de nouvelles choses que je voulais rajouter dans ma formation depuis un petit bout de temps et qui ont été demandées ces dernières semaines quand j'ai posé la question. Donc, ça va aussi me permettre de rajouter plein d'infos là-bas. Donc, le but de tout ça, c'est d'échanger avec vous, d'avoir vos réponses. Donc, n'hésitez pas à me dire un peu déjà ce que vous pensez de ce van, quelles sont les questions que vous vous posez. Et puis, vraiment, on va discuter autour de ça. Ça va être trop cool. Je vais vous faire quand même, ça va être ouf. Je vais vous faire une grosse vidéo où je vais vous présenter tout le détail de ce que vous pouvez et ce que vous devez acheter pour mettre dans un van comme celui-là. Ça va vous permettre d'avoir une liste. Alors, ça sera pas complètement aussi exhaustif que la liste d'informations où on vous dit quelle vis, quel machin, quel truc dans chaque détail. Mais je vais vraiment vous faire une vidéo où vous allez avoir les infos de, en fait, qu'est-ce que j'utilise pour optimiser? Parce que, en fait, le problème et l'erreur que font énormément de gens quand ils aménagent un van comme ça, c'est qu'ils partent avec un petit budget en tête et souvent ils vont le dépasser, l'exploser, parce que ça a été un peu mal calculé et parce qu'en fait, petit à petit, chaque chose va engendrer d'autres coûts et on se retrouve à dépenser beaucoup plus que ce qu'on voulait. Moi, ce que j'ai fait avec les années, c'est que j'ai complètement simplifié pour que, en fait, vous puissiez aménager un van mais de fou en quelques jours. Donc c'est pas seulement l'ameublement, c'est-à-dire les meubles, il faut les monter assez rapidement, mais derrière il y a encore beaucoup de boulot, l'isolation, l'électricité, les parements, le plafond, les lumières, les aérations, tout ça. Et en fait tout ça, je l'ai complètement optimisé pour que ça soit
extrêmement simple de le faire, beaucoup plus rapide. Et ça va permettre évidemment de passer moins de temps, mais aussi du coup de faire des choses plus quali, puisqu'on peut se concentrer sur le temps qu'on utilise à installer des produits un peu plus quali et les installer un peu mieux, puisqu'ils sont faits pour gagner du temps. Et du coup, on va avoir un résultat qui est beaucoup plus dingue. Et ça, c'est toujours mieux parce que au début, vous faites un van, vous partez pour kiffer votre life. Vous allez kiffer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et au bout d'un moment, vous allez vous dire, ah, peut-être que je voudrais changer, j'en voudrais un nouveau, je voudrais un rallongé, pas un rallongé, c'était trop grand finalement. Enfin bref, tout le monde a des idées différentes, tout le monde change de sport, de trucs. Mais si vous allez vouloir changer un jour, si vous avez bien fait les choses, vous allez tellement valoriser mieux votre van en le revendant. Bref, il n'y a que des avantages. Moi, je suis trop content de vous avoir présenté ce petit van parce que vraiment, ça faisait un petit moment qu'il était devant, je finissais d'autres projets et je finissais de bosser sur d'autres choses, donc je pouvais pas vous montrer ça encore. Mais du coup, là, c'est parti, on va commencer l'aménagement. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Je vous laisse vous abonner et je vous dis à bientôt.